Mesdames et messieurs, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est un sabotage organisé de notre démocratie, de notre économie et de notre avenir énergétique, orchestré par Donald Trump et ses alliés. Il ne suffit plus de s'indigner, il faut le dire haut et fort. Huons le criminel, huons ses complices. Oui, huons comme on l'a fait devant le Capitole du Colorado, quand les partisans de Trump ont tenté de vendre leur budget catastrophique. Ce ne sont pas que les habitants du Colorado qui en souffrent. Regardez la Floride, par exemple. Là-bas, les autorités migratoires effectuent des descentes sur les chantiers, ciblant les travailleurs de la construction. Des gens honnêtes, pas des criminels. Même les partisans de Trump, comme Jake Cohen, commencent à ouvrir les yeux. Il disait récemment « Ce n'est pas pour ça que j'ai voté. On est en train de détruire tout un secteur. » Ces raids ne sont qu'un début. C'est l'économie tout entière que Trump veut faire plier. Et pendant qu'il sème le chaos économique, Trump s'en prend maintenant à ses propres soutiens. Oui, il attaque Leonard Leo, le chef de la Federalist Society, celui-là même qui l'a aidé à nommer des dizaines de juges fédéraux d'extrême droite. Mais dans toutes les dictatures, le même scénario se répète. L'autocrate finit par trahir ceux qui l'ont aidé à monter. Rappelez-vous Saddam Hussein. Trump ne fait que suivre ce modèle. Pourquoi cette attaque? Parce qu'un des juges nommés par Trump a osé statuer contre lui dans une affaire commerciale. Un tribunal fédéral a jugé que les droits de douane imposés par Trump étaient inconstitutionnels. Ce pouvoir, rappelons-le, appartient au Congrès, pas à un président capricieux. Furieux, Trump traite Léo de minable et de traître. Et ce n'est pas tout. Il publie en ligne des messages incohérents, assortis de mèmes douteux, parfois avec des symboles repris par l'extrême droite. On parle ici de discours ouvertement liés à QAnon. Pendant ce temps, la Chambre des représentants contrôlée par les républicains adopte un budget qui sabote directement notre transition énergétique. Ils veulent supprimer les crédits d'impôt pour les énergies propres, ceux-là même qui ont attiré des milliards d'investissements dans les États républicains. En Caroline du Nord, par exemple, on parle de 23 milliards et de 20 000 emplois à la clé. Et pourtant, leurs élus votent contre leurs propres électeurs. C'est une politique de destruction. Et les conséquences sont là. Chômage en hausse, croissance en baisse, inflation galopante. Et que fait Trump? Il tente de faire pression sur Jerome Powell, président de la Réserve fédérale, pour baisser les taux, alors que cela aggraverait encore la situation. Powell a même dû intervenir publiquement pour calmer les marchés après l'une de leurs rencontres houleuses. Et comme si cela ne suffisait pas, on découvre que des rapports soi-disant scientifiques utilisés pour justifier certaines politiques de santé de Trump sont en réalité frauduleux, voire générés par intelligence artificielle, selon plusieurs experts. On parle ici de décisions qui mettent en péril la santé publique. À l'international, la réputation de Trump s'effondre. Partout, on le ridiculise. Il est perçu comme un imposteur, un escroc, un lâche incapable de défendre l'intérêt national. Alors, restons vigilants, restons engagés. L'avenir de notre pays, de notre planète, dépend de notre capacité à dénoncer ces dérives et à défendre des politiques justes, fondées sur la vérité, la science et l'intérêt commun. Merci.